Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Frédérique Bell, une actrice et humoriste française qui a su conquérir le cœur du public avec son charme et son talent. Nous allons explorer son parcours, ses rôles emblématiques et son impact sur le cinéma et la télévision en France. Restez avec moi pour découvrir des anecdotes fascinantes et des moments marquants de sa carrière. C'est parti! Native de Haute-Savoie, Frédérique Bell passe son enfance à Annecy où elle naît le 24 mars 1975. Ses parents, d'abord épiciers, se reconvertissent par la suite dans la restauration et l'hôtellerie. À l'adolescence, Frédérique et sa sœur s'affairent ainsi à tous les postes pour les aider, serveuse, femme de chambre. Étudiante, elle quitte sa Savoie natale pour poursuivre ses études en Alsace et s'inscrit en fac de lettres modernes à Strasbourg. Parallèlement, elle intégrait la compagnie du théâtre universitaire de la ville. À 25 ans, elle rejoint un ami installé à Paris. Sans travail, elle cumule les castings, fait de la figuration, devient mannequin lingerie, doublure corps, et commence à tourner dans de nombreux spots publicitaires. En 2004, la jolie Savoyarde débarque sur Canal+ avec un programme qu'on le bien nomme La Minute Blonde, diffuse dans l'émission Le Grand Journal de Michel Denisot. Perruquée et moulée dans des tenues sexy, Frédérique Bell alias Dorothy Doll interviewe des personnalités en carton. Son humour décalé fait mouche, son programme devient un rendez-vous phare de la chaîne cryptée et réunit près d'1 million de téléspectateurs. En 2006, après l'arrêt du programme, Frédérique Bell multiplie les apparitions au cinéma, Les Poupées Russes, Camping, Un ticket pour l'espace, puis, grâce au réalisateur Emmanuel Mouret, décrocher un premier rôle dans une comédie romantique, Changement d'adresse. Leur collaboration fructueuse les réunit à plusieurs reprises. Elle se confronte à un nouveau registre, moins comique, dans Fais-moi plaisir en 2009. Emmanuel Mouret fait à nouveau appel à son actrice fétiche en 2011 pour Elle Art d'aimer. La même année, elle rejoint la série à succès Fais pas ci fais pas ça sur France 2, et incarne la voisine des familles Boulet et Le Pic durant 3 saisons. Sur grand écran, elle est de plus en plus sollicitée, L'amour dure 3 ans, Les Seigneurs, La liste de mes envies. En 2014, elle est propulsée sur le devant de la scène, à l'affiche de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qui réalisait un carton au box-office avec plus de 17 millions d'entrées en Europe. L'actrice fourmille de projets depuis, en 2015, elle est au générique de L'étudiante et Monsieur Henri d'Ivan Calberac et tourne la suite de la trilogie de Jean-Marie Poire, Les Visiteurs 3, La Terreur. L'année 2017 marque un nouveau tournant dans sa carrière avec son rôle dans la série Netflix L'amante d'Alexandre Laurent, aux côtés de Carole Bouquet, qui totalise plus de 6 millions de téléspectateurs sur TF1. Elle reprend ensuite son personnage d'avocate dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Elle joue dans Ibiza avec Mathilde Seigné et dans le film de Michael Youn, Divorce Club avec Arnaud Ducret et François-Xavier de Maison. S'ensuivent des apparitions dans Permis de construire d'Éric Fraticelli, dans Du Cobu Président de Elise Moon en 2022, dans 38°5 Quai des Orfèvres en 2023 et à nouveau Du Cobu passe au vert d'Elise Moon en 2024. En 2020, l'actrice participe à la saison 2 de l'émission Mask Singer sous le costume de la bouche. En juillet 2024, Frédérique Bell est annoncée au casting de la saison 3 des Traîtres sur M6. Très discrète sur sa vie privée, l'actrice adepte des réseaux sociaux et militante dans l'âme, n'hésitait pas à exprimer ses convictions. En 2012, elle poste une photo d'elle nue sur Twitter et appelle à voter pour le candidat socialiste François Hollande. En conclusion, Frédérique Bell est une personnalité fascinante du paysage médiatique français. Sa carrière, marquée par des rôles mémorables au cinéma et à la télévision, ainsi que son engagement dans diverses causes, en fait une figure incontournable. Que ce soit par son humour, son talent ou sa passion pour l'art, elle continue d'inspirer de nombreuses personnes. Merci de nous avoir rejoints pour explorer son parcours et son impact. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur vos artistes préférés.